Salut à tous. La suite de ces aventures de Mathieu Van Der Poel et de cette équipe Corandon Circus, c'est l'épisode 3 où l'on rappelle très brièvement les enjeux. Monter en World Tour avec Mathieu Van Der Poel tout en ayant un budget relativement limité qui va nous obliger à faire des choix assez, je dirais, délicats. Voilà, en plus d'avoir des courses qui sont pas évidentes à jouer parce que les équipiers sont faibles. Bref, tout ce qu'il faut pour avoir un petit défi assez excitant. Pas tellement d'argent à dépenser à l'été qui vient. On avait évalué à 115 000 environ. Si en tout cas on continue à ne pas décevoir le sponsor, puisque tout se joue aussi sur ça. Et puis je vous avais déjà donné une shortlist en quelque sorte des gens que je suivais de près. Alors c'est pas exhaustif, j'ai un poil réfléchi depuis, mais pas sur des mecs très forts. Hein. J'ai avancé sur des types qui pourraient venir compléter tout ça. On verra ça un petit peu au fil de l'épisode. Vous avez vu, il y a un petit menu sympatoche là qui permet de faire des bilans catégorie de course par catégorie. Ça vient un petit peu compléter les petits trucs que je vous ai dit à l'épisode 2 sur qui avait gagné quoi. Voilà, donc on a inscrit le nom de Mathieu Van Der Poel une fois, c'est déjà bien, hein, avec cette flèche wallonne qui est, enfin en tout cas pour moi, qui restera assez mémorable parce que taper à la Philippe, c'est jamais, euh, c'est jamais anodin. Alors, donc la shortlist, d'accord, mais ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je fais pas souvent, je vais faire une petite série de questions-réponses. Déjà, merci à Léo pour avoir observé que oui, vous êtes 900 abonnés. Eh bien, ça me fait très plaisir. On va parler de Tim Merlier, ce champion de Belgique surprenant. Bon, bah écoutez, est-ce que je veux le garder? Ben, c'est très simple. Je ne l'ai pas dans l'équipe. Je ne l'ai pas. Mais par contre, je veux bien essayer de le recruter. Il est plus que sympathique, hein. Écoutez, on pourra essayer. Ensuite, on me demande aussi au passage, et puis ça vient quand même aussi un peu parler de quelqu'un qui nous intéresse tous, Remco Evenepoel, quelles sont ses notes dans le jeu? Eh bien, elles sont pas mauvaises, pas pourries, elles sont plutôt excitantes par rapport à ce qu'on pourrait faire avec lui. Voilà, hein, je vous assure que c'est pas en lien, je vais pas le recruter, en tout cas pas tout de suite. Après, le petit coucou à Jojo, à Gogo Sinus, bienvenue. Arthur, Lucas, Vegeta, Steph, Matteo, Tzoum, Tzoum. Voilà, voilà. Et évidemment aussi à Geoffrey, à Anthony. Bah, écoutez, je vais essayer de vous répondre. Hein, et à tous les autres qui se posent ces questions-là autour des transferts. C'est quand même un peu l'objectif de cet épisode, très clairement. Alors, pour pas tout dévoiler avant ce qui va suivre. On a donc une somme d'argent limitée, je l'ai dit tout à l'heure. La tour n'est pas dispo, or je le ciblais. Je pense qu'il serait sage d'abandonner l'idée d'être compétitif sur course par étape. Et je pense aussi qu'il y a des profils disponibles qu'il faut éliminer, comme Christophe Laporte, comme Michael Matthews, et à mon grand dame également, comme Magnus Cort Nielsen, euh, parce qu'ils sont un petit peu trop proches de celui de Mathieu Van Der Poel. En revanche, pour moi, il y a quelqu'un qui doit faire partie de l'aventure. Il faut essayer de le choper. C'est Tony Galopin. Euh, bon, Tony Galopin, il doit faire partie. Il doit surtout en faire partie parce qu'il y a un Lilian Calmejane à quelques petits trous à des endroits où Galopin est vraiment très fort. Et il doit également en faire partie dans la mesure où on n'opterait pas pour Tish Benoît. Voilà. Suspense. Mais ensuite, il y a Geoffrey qui, comme à son habitude, va un petit peu chercher quelque chose de pointu. Écoutez, je pense que très sincèrement, il est impossible de dire si l'IA est encore adaptée, différente, etc. Par contre, je pense qu'il y a une graduation de son comportement et du niveau de sa compétitivité. En tout cas, c'est une hypothèse que j'avance. Après, il y a aussi un truc,
c'est que mon Van Der Poel, là, sur les 2 premiers épisodes, puisque j'ai pas encore proposé de course hein, dans celui-ci, a 2 trous pour moi qui sont essentiels par rapport à celui qui avait brillé et quasiment dégoûté la concurrence sur les 2 épisodes que je vous avais sortis pour dire au revoir à Pro Cycling Manager 2018. C'est évidemment endurance, résistance. Je pense qu'énormément se joue là-dessus. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ce sont 2 notes qui sont supra-essentielles. Un 79, un 82, c'est pas pareil. Voilà, et donc, écoutez, tranquillement, on va avancer. Alors après, pas mal de réflexions, je vous en ai fait part dans les 2 premiers épisodes, j'étais vraiment tiraillé entre pas mal de choses. Il a fallu continuer à assurer cette période de pré-transfert qu'on avait entamé le 1er mai. Je vous remontre un tout petit peu là l'historique du truc. On avait pris des contacts avec Tish Benoît, avec Henrik Mas, ensuite avec les Français Tony Galopin et Florian Sénéchal. On avait aussi calculé que 115 000 € nous seraient disponibles pour recruter à cet été. Voilà, et j'avais finalement élu aussi une piste qui était celle de Dylan Van Barle pour venir compléter ça, tout en sachant que globalement, Galopin, il gagne 40 000 € par mois. Il y a aussi un Kemna hein, qui pouvait être intéressant, l'allemand, le jeune allemand, là, coureur de tour. Galopin, gagnant environ 40 000 € mensuels, ça paraissait difficile de l'avoir à moins de 40, vu que le gars fait déjà presque une concession pour venir dans une équipe un petit peu moins huppée. On a également un raisonnement similaire avec que ce soit Tish Benoît, Dylan Van Barle, que ce soit Florian Sénéchal, ce sont des gens qui peuvent demander pas mal d'argent. Et quand on réfléchit un petit peu, 115 000, ça va très vite, surtout quand vous avez toute une équipe à construire, parce que en vérité, il y a 8 coureurs qui sont sous contrat pour l'année 2020, avant même que débute quoi que ce soit. Là, vous voyez des petites images du Tour de Belgique, qui est un des objectifs sur la route vers l'été et vers la période de trade. Aux alentours de la mi-juin, on a ce Tour de Belgique. J'ai d'ailleurs été vérifié avant de dire quoi que ce soit. Le profil des étapes proposées dans ce Tour de Belgique sur Pro Cycling Manager 2019, je suis désolé, n'est pas celui qu'on a eu dans la réalité pour le Tour de Belgique 2019. C'est le même constat qu'avec ce que je vous avais dit sur À travers la Flandre. C'est-à-dire que c'est un profil de Tour de Belgique en l'occurrence là qui vaut ce qu'il vaut, avec notamment une étape rigolote, étape 4, étape 3 aussi qui sont amusantes, mais qui ne sont pas les vraies étapes en fait. Voilà. Si vous avez regardé récemment Remco Evenepoel s'imposer du côté de ce Tour de Belgique, alors que là, Liane nous a fait une drôle de petite blague à cette étape-là. C'était assez savoureux. En fait, on avait Vakoch qui emmenait Jacobsen, et puis je mets Van Der Poel dans la roue de Jacobsen. Jacobsen lâche la roue tout de suite de Vakoch, qui part, et au final, on a du mal à le reprendre. C'était, on va dire, un petit coup de filou de l'IA. Ça m'était pas arrivé, hein, comme ça, de prendre la roue et puis au final de me faire avoir de cette façon-là. C'était assez amusant. Donc voilà, hein, c'est pas grave hein, pour le profil, mais c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Et c'était pareil pour À travers la Flandre notamment. Donc j'avoue que j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le vrai profil sur un coup comme celui-là. En plus, les gens de Pro Cycling Manager nous ont souvent habitués quand même à être assez bons quoi, au niveau des profils, hein, mais bon, pas trop grave. Alors, Van Der Poel sur ce Tour de Belgique, il a pour objectif un top 5 au classement général.
Ce top 5 ne paraît pas mal engagé. Très clairement, il y a déjà eu victoire d'étape, etc. Ça se jouerait presque un petit peu aux bonifications parce que le petit prologue n'a pas fait de grosses différences. Vous avez pu le voir tout au départ de ce Tour de Belgique. Les différences étaient 2 secondes, 3 secondes, etc. C'était totalement insignifiant quand on sait qu'il y a des bonifications à l'arrivée des étapes de 3, 4, 5. Donc ça demande finalement d'être super présent au niveau des arrivées, hein, et pas autre chose. Donc voilà, Mathieu Van Der Poel va comme ça valider sa victoire sur le Tour de Belgique. Il va la valider sans trop trembler. Voilà. Donc l'objectif sponsor est une nouvelle fois atteint. On commence à pouvoir vraiment pressentir que les fameux 228 000 € de budget pour l'année qui va suivre vont très certainement nous être alloués, parce que là c'est pas possible. On remplit les cases, hein. Il y a peut-être juste un petit accro sur l'Amstel, mais pas bien davantage. L'objectif qui suit, je vais pas vous infliger les images, hein, rassurez-vous, c'est le Star Electra Tour. C'est une épreuve comme ça de 5 étapes qui a lieu eh bien, dans le prolongement, je dirais, du Tour de Belgique. Une des toutes dernières épreuves, en tout cas la dernière épreuve, une des dernières épreuves, on va dire, par étape, avant période dont on vient de sortir, à savoir les championnats nationaux, hein. Et voilà, donc il y a une étape que je joue comme ça parce que là encore, l'objectif c'est le top 5 au général, et j'ai pas spécialement envie qu'il m'échappe, d'autant plus que j'avais simulé et Van Der Poel avait concédé un écart assez important, je dirais, sur une étape sur laquelle on pouvait vraiment pas s'attendre à cela. C'est pas bien grave, il suffit de jouer cette étape assez vallonnée pour très probablement refaire un petit peu basculer les choses. Alors, de là à gagner, ça paraît pas nécessairement évident parce que Peter Sagan est présent et qu'il possède, vous voyez son maillot jaune sur les épaules, il possède une certaine avance au classement général sur Van Der Poel. L'avance va être bien difficile à récupérer, hein. Mais par contre, collaborer avec Sagan pour essayer de creuser un trou sur le reste du monde, entre guillemets, et se rapprocher d'une deuxième place au général, c'est quelque chose de tout à fait envisageable, deuxième ou troisième, ça dépendra, mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est de voir que j'ai eu beau prendre la roue de Sagan sur la fin, c'était impossible de le passer sur la ligne. Bon, vraiment solide le Peter Sagan, hein, qui s'adjugera donc l'épreuve, hein, sans aucun suspense. C'est lui qui va prendre ce Star Electra Tour, voilà, alors qu'on assiste à la simulation de l'étape 5. Voilà, très bien. Notamment Bennett de la Boransgreux qui vient s'intercaler entre Sagan et Van Der Poel, et donc voilà, petite satisfaction. Ça n'était pas bien important, vous voyez le nombre d'étoiles pour le sponsor, mais toujours ça de prix. Chris Froome et Primoz Roglic se sont adjugés respectivement le Dauphiné et le Tour de Suisse. Et vous voyez que pour les négociations avec Tony Galopin, ça coûte de plus en plus cher. C'est-à-dire que ça doit vouloir représenter une chose, c'est que il est pas super chaud, Tony Galopin. Donc on a bien fait de se garder des plans B au cas où le truc capoterait. Puis là, on est, vous voyez, au niveau du 1er juillet, hein, donc un chouïa avant le championnat national, que ce soit pour les Belges, pour les Hollandais, etc. Je rajoute quelques petites options qui pourraient constituer des plans C ou D pour compléter l'équipe, tout en sachant qu'il y a encore une incertitude à ce stade-là sur combien peut demander un Lars Bohm, combien peut demander un Johan Ofredo, etc. J'en ai pas la moindre idée. On a aussi ajouté sur la liste le dénommé Tim Merlier, hein, donc cette espèce de révélation très récente, puisqu'il s'est adjugé le championnat, rien que ça, le championnat
de Belgique, donc respect absolu au gars. Et puis il avait même claqué une victoire juste avant, là, je crois que c'était du côté de Halle ou quelque chose comme cela. Donc bon, pas mal du tout. Donc qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Ça nous donne qu'on va jouer le championnat national de Hollande, des Pays-Bas, et sur un circuit plutôt pas défavorable à Mathieu Van Der Poel, hein. On a le frère là qui est avec, on a Van Chip aussi. On a deux équipiers, ce qui est toujours pas mal d'avoir quand même deux équipiers, fussent-ils un petit peu faibles, c'est pas grave, mais au moins ils sont là. On voit que d'ailleurs il y a David Van Der Poel qui a finalement réussi à rentrer avec un groupe sur l'avant pour soulager un petit peu Mathieu au moment où il va falloir peut-être envoyer la sauce pour faire une espèce de différence. Voilà, j'ai pas nécessairement envie d'attendre le sprint. Il y a comme ça ici une difficulté qui comporte un passage à plus de 10%, et je me dis allez, on va essayer de se la jouer un petit peu au panache. On va partir avec Mathieu Van Der Poel pour essayer d'aller cueillir ce titre. Attention le camion, hop là, on saute par-dessus le camion, on traverse même, et donc on a chopé donc ce championnat des Pays-Bas. Donc je vous avoue une chose, c'est que j'ai une autre ambition concernant la couleur et le style du maillot pour 2020 de Mathieu Van Der Poel, hein. La réponse à cette allusion, elle se situe aux environs de la fin du mois de septembre, je crois, du côté de Leeds et de Harrogate, hein. Vous avez compris ma pensée. Entre-temps, on a eu aussi un dramatique épisode au niveau du championnat de Belgique où on a été capable de rien, mais en même temps, on a top 3, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule, donc ok, vous voyez que Van Der Poel s'agacerait un petit peu du nombre de jours de course qui est jugé un petit peu insuffisant. Bon, ça se normalisera, il faut pas trop s'affoler par rapport à ça. Ça rentrera dans l'ordre, je pense. Petit réajustement, vous avez vu qu'on a obtenu des petites invites là. On a obtenu Benelux, on a obtenu Hambourg, Plouay, Québec, Montréal. J'attends toujours pour le Tour de Lombardie. Je ne pense pas nécessairement qu'on va en obtenir une. Ce sera un petit peu tendu. Après, les propositions de sponsors, on aurait Jardiland et un sponsor aussi un petit peu hypothétique là, des Autrichiens. Je n'ai pas repéré en plus d'Autrichiens spécialement intéressants à recruter. On va rester avec Corandon Circus. On verra bien si si on change l'année d'après éventuellement sur une grosse offre, quelque chose de séduisant au niveau des nationalités, etc. Mais Corandon Circus, un an de plus, bien évidemment. Et on attaque tout de suite le sujet Tony Galopin en essayant de ne pas l'énerver. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si on lui fait tout de suite une bonne proposition, c'est le cas, le mec peut accepter direct, alors que si vous lui faites une proposition qui est limite un manque de respect, il peut vous faire suer et vous n'allez pas réussir à le signer en fait. Et après, pour assurer le coup, évidemment que je vais virer, je vais virer le staff, c'est une évidence, puisque ça va nous libérer environ 40 000. Bref, ça va nous permettre d'avoir 115 000 euros pour recruter, alors que sinon on serait amputé de 44 000, je crois, et des brouettes. Euh, Ce serait bien regrettable, ça foutrait un petit peu notre plan en l'air. Donc après être allé voir Tony Galopin et lui avoir proposé un petit peu plus de 40 000 par mois, on va et avoir sacrifié également une concession qui est le rôle de leader absolu. Pas de problème. Van Der Poel, il est sprinter absolu, donc tout ça, ça ira. Puis c'est vrai qu'on peut imaginer que Galopin sera leader sur tout un tas de courses en fait, hein. Florian Sénéchal, pour sa part, se voit proposer un contrat de 3 ans avec un salaire raisonnable, de même que Dylan Van Barle pour... eh bien c'est très simple, hein, chacun a une mission finalement dans ces gars-là, hein. Galopin, sa mission numéro un, c'est quelque part d'aider Van Der Poel sur tout ce qui est ardennaise, même Milan-San Remo, si on a la chance d'être invité. Van Barle, c'est quelqu'un qui va être chargé d'aider considérablement Van Der Poel sur Tour des Flandres, GPE 3, etc.
ainsi que sur du Paris-Roubaix, si on a la chance encore une fois d'être invité, et Sénéchal également va être là pour aider sur toutes ces courses-là, hein. Van Barle est un petit peu meilleur puncher. À noter qu'il pourrait aussi apporter quelque chose avec son 71 en montagne et ses 75 en contre-la-montre et prologue. Il peut aussi apporter quelque chose ponctuellement à Tony Galopin sur je ne sais pas, un Paris-Nice vallonné ou quelque chose comme ça. Bref, il y a matière à faire et, euh, et on se retrouve comme ça avec 4 coureurs de plutôt jolie valeur. Voilà, c'était un petit peu l'objectif. Il reste du coup une somme d'argent qui n'est pas immense, mais on va essayer de faire avec. On va surtout compter un petit peu nos coureurs, parce que finalement, quand vous en ajoutez 3 et que vous en avez 8, vous êtes à 11. C'est peut-être un petit peu juste d'avoir 11 coureurs, et puis il reste seulement 17,5 mille euros de salaire à distribuer mensuel. Je fais un petit test par exemple, ça ne veut pas dire que je vais aller le chercher, mais je fais un petit test avec Peter Seri pour voir un petit peu ce que seraient ses prétentions. J'ai été amené à faire comme ça des petits tests, sacrifier des points transfert, puisque maintenant il faut consommer des points transfert, on peut pas s'amuser à faire des offres à la terre entière, c'est vachement bien, pour voir un petit peu ce que Peter Seri pourrait vouloir. Et bien on est comme ça en capacité de comprendre que bah non, en fait, avec 17,5 000 euros à distribuer, on est même pas capable d'attirer un Peter Seri qui est à 74 d'overall. Donc voilà, faut bien prendre conscience que avec 17,5, t'as plus rien, t'as que dalle. Donc on va comme ça se rabattre sur une série de coureurs. Je vais chercher assez longtemps. Je vous cache pas que j'ai cherché. Je vais me rabattre. Ce serait pas sympa de dire ça. Disons que je vais être satisfait de trouver un soutien potentiel à Tony Galopin sur certaines épreuves, en la personne du plutôt grimpeur Louis Verbeek. Voilà. Après, il y a aussi un frère qu'il va falloir prolonger très clairement. Il demande pas grand-chose. Il n'est pas très très bien évalué. Il a 69. Évidemment que David Van Der Poel va prolonger. Pour Verbeek, c'était 3000. David Van Der Poel, c'est 2500. Et puis après, je vais être amené à, là encore, faire un petit test sur Allegart. Ça nous rappelle des petits souvenirs avec l'Auto Soudal l'année précédente. Soundcheck. Voilà. Je vais aller attaquer deux coureurs là successivement. Un qui est de la Team Sunweb développement. C'est Soundcheck, c'est un Hollandais. Et puis ensuite, je vais aller attaquer Verschev, qui est aussi un jeune coureur en développement sur la team U23 de l'Auto Soudal, je pense. Je me souviens plus, j'espère que je dis pas une bêtise. Voilà, donc respectivement à 3005 pour le premier et 2500 pour le deuxième. Et puis ce qu'on va pouvoir ainsi constater, et ça pourra être comme ça un petit suspense par rapport au prochain épisode, c'est qu'il va à l'arrivée nous restait 6000 euros de salaire à distribuer avec une équipe que je vais pas tarder à vous afficher pour ce qui est de sa constitution future. Là, de ce fait, on est à 8 et 3 plus 4. On est à 15 coureurs. Avec 6000 qu'il reste, j'aimerais bien quand même prendre un coureur. Je dis pas nécessairement qu'il faudrait qu'il coûte 6000, mais 6000 par mois, mais j'aimerais bien prendre un coureur pour être à 16. On sait que 16 c'est le minimum pour une équipe de pas World Tour, pour une équipe de Conti Pro. Je pense pas que le jeu nécessairement nous sanctionne si on n'a pas le bon nombre de coureurs. Par contre, si on avait par mégarde ou par chance extrême l'accès au World Tour dès cette année, parce qu'on aurait un petit alignement des planètes là qui ferait que au final une ou deux équipes World Tour se troueraient et n'arriveraient pas à recruter de sorte à faire partie des meilleurs 18 et qu'on soit nous dans les 18 et qu'on accède au World Tour, ce serait quand même un peu avoir 15 coureurs, c'est vraiment pas beaucoup pour assumer toutes les épreuves World Tour du calendrier. Il nous faudra vraiment du coureur. Donc voilà, ça pourrait être 6000 répartis sur deux coureurs,
Ça sera pas 6000 répartis sur 3 coureurs. Ah ben, sinon, il faudrait faire signer des types qui sont issus de la U23, mais on n'a pas en fait d'équipe là en développement. Je l'avais pas créé parce que j'étais vraiment dans l'optique d'économiser, parce que je savais pas tellement à quelle sauce on serait mangé financièrement. Est-ce qu'on aurait assez de rentrée financière pour tenir le coup? Vous voyez, donc je fais encore le tour, le tour, le tour. On a 6000. Alors c'est vrai qu'il y a des mecs intéressants, hein. Il y a par exemple un Tom Kuhnen, luxembourgeois. Il y a un Ivan Sosa. Est-ce que ce serait pas cheaté de prendre Ivan Sosa? Il y a un type que vous trouverez peut-être dans le jeu, que j'ai aussi identifié comme un bon jeune, outre Kemna, mais on n'a plus l'argent. C'est Michel Tamen. C'est un, c'est un Allemand qui ne demande pas beaucoup d'argent, mais qui pourrait être une pioche intéressante. Voilà, donc à l'arrivée, on n'a pas opté pour Tige Benoît. Eh bien, je pense que vous avez très bien compris que je me suis rendu à l'évidence selon laquelle, ouais, on l'avait quand même beaucoup utilisé. Et c'est vrai qu'avec un Benoît Van Der Poel, ça aurait été assez cheaté quelque part, mais ça aurait pu être vraiment aussi rigolo, hein. Donc on est parti sur autre chose. On va proposer autre chose là sur les épisodes qui vont suivre. La construction d'équipe est vraiment différente de ce fait, avec un Tony Galopin vraiment qui va avoir un rôle super important, un Sénéchal et un Van Barle qui vont être aussi de très très solides lieutenants pour Mathieu Van Der Poel. Voilà, on va dans l'épisode 4, on continuera. J'espère peut-être qu'on terminera sur un malentendu la saison 2019 pour se projeter quelque part. On en a envie et on est un petit peu impatient de se projeter sur une saison 2020 et alléchante en plus de l'incertitude de savoir si finalement est-ce qu'on ferait pas partie du World Tour si on a un peu de chance. Voilà, en cette fin d'année. Bye bye, à bientôt.